Salut à tous les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, ça va chier. Donc on se retrouve aujourd'hui pour bosser sur quoi? On va bosser sur la Drift LX 150. Donc c'est la nouvelle Drift de chez Mini-MX en 16-19. Si tu te demandes à quoi elle ressemble, ou tu débarques ou tu sais pas, tu peux retrouver sur la chaîne le déballage, le montage. J'avais fait une vidéo en live qui est disponible en replay. Donc on la déballe, on la monte ensemble. Ensuite j'avais fait une vidéo où on en parlait un peu, ce que j'en pensais, les bons, les mauvais points, etc. Et maintenant, on va s'attaquer à quelques modifications, tout simplement. Donc, je l'ai essayé. C'est un 150 type CRF, tout ce qui est plus classique, hein, ça ne change pas. Niveau partie-cycle, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment fait un bel effort. Hein, niveau suspension, bras arrière, cadre, c'est vraiment très stable, il n'y a pas de problème. Les points négatifs, bah, comme toutes, c'était les pneus, on le savait, hein, de chinois. Et la cartouche qui faisait pas un bruit de ouf. Et donc après essai, ça m'a plu sur terrain. Je dis bon, on va l'équiper un peu. Donc on va l'équiper comment? On va améliorer les choses que je t'avais parlé en vidéo. Donc une petite config sympa pour les LX selon ton budget. Premièrement, comme je t'ai dit, tu peux mettre un PWK à 30 €, un Arbacam à 30 €, ça fait 60 €. Tu ajoutes le manchon 10 balles, ça fait 70 €. Et là déjà, tu auras un moteur qui va fonctionner beaucoup mieux déjà. Il sera beaucoup plus nerveux. Ensuite, pour niveau confort, tu peux rajouter un tirage rapide à 20 € et le cop qui va avec. Ça te fait 30 €. Donc tu vois, ça te fait du 30, 60, 70, 80, 90, 100. Pour 100 €, tu as PWK, manchon, Arbacam, tirage rapide et cop. Environ à 10 balles près. Voilà. Ensuite, si tu veux encore monter d'un cran, CDI V2. Donc ça, c'est un peu cher. Il a un peu augmenté. Hein. Je t'avouerai qu'il a un peu, c'est même pas ça en plus. C'est celui-là. Je t'avouerai qu'il a un peu augmenté le tarif. Bon, ça, malheureusement, j'y peux rien. Donc CDI V2, dispo sur Mini-MX, hein, je te mens pas, il est là, CDI V2. Voilà. Il te fait gagner un peu plus de tour moteur. J'ai déjà testé au banc d'essai chez Tourneau Racing sur ma machine. Et franchement, ça marchait nickel. Donc CDI V2, une quarantaine d'euros, si mes souvenirs sont bons. Et alors, on va parler d'un truc. Et l'allumage Racing, tu vois, l'allumage Racing, il est là. C'est celui-là que j'avais monté sur ma Drift 160. Et il résiste jusqu'à 14 000 tours. La mienne, elle prenait 13 500. Et il bridait pas. Donc avant de dire que c'était pas un bon allumage, c'est un très très bon allumage. Et il n'y a pas, sachant que les 140, 150, ils prennent pas 13 000 tours. Je vais te montrer ça. Voilà. Voilà. Petit allumage Racing qu'on va lui monter. Voilà. Allumage Racing YX. Hein, ce qu'il y a de plus classique. Hein. Celui-ci, pour ceux qui se demandent, il y a bien les deux fils jaunes pour l'éclairage si tu veux le mettre. Mais sinon, c'est ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc là, on a tout. Donc, on va calculer tout ça. Donc, un allumage. Là, c'est un pack. Mais l'allumage, tu comptes 80 €. En ce moment, je sais, c'est augmenté, mais moi, j'y peux rien. Avant, c'était 50. 80 € l'allumage. 30 € de carbu. Ça fait 80, 90, 100, 110. 30 € de CDI. 30 ou 40. Ça fait 110, 120, 130, 140. 140 €. 150, 60, 170 avec l'Arbacam. 180 avec le manchon. Et on va dire 210 €, tu as tout avec la poignée. Voilà. Pour 210 €, tu auras vraiment un moteur qui va fonctionner au top. Là, franchement, avec ça, tu verras comment elle va beaucoup mieux fonctionner. Elle va avoir de la puissance, elle va avoir du couple. La vitesse maximale, ça ne changera rien. Ça, c'est clair, c'est ta transmission. C'est pas ça qui va faire que tu vas gagner dans vitesse, en fait. Par contre, là, tu vas gagner énormément en nervosité et en reprise. Le PWK, c'est incroyable ce que tu gagnes. Et l'allumage, il te fait gagner en nervosité, ça c'est clair. La prise de régime étant plus rapide, bah, ton moteur a beaucoup plus de couple. Donc, là c'est parti, on va démonter ça ensemble. Et puis, bon, on va monter ça ensemble, tout simplement. Donc, moi, je vais démonter la culasse parce qu'il faut que je la prépare. Et puis, bah, après, on va monter tirage rapide, carbu, etc., etc. Bon, allez, c'est parti, je fais un peu de rangement et je te prépare ça. Par contre, je reviens sur un petit point, les amis. Alors, beaucoup me disent, j'ai eu beaucoup la question passée. Oui, mais en fait, il y a un CDI Racing, il coûte 10-15 €. Qu'est-ce que tu en penses? Donc le CDI en question, il est là. Il est là. Ça, c'est une merde. Je l'ai acheté exprès pour vous en parler, parce que j'en avais plus. Hein. Ça, c'est une merde. Hein. Pourtant, ça vient de chez Mini-MX, mais tu en trouves sur Smile MX, tous les sites. Ça, c'est des merdes. Ça, une fois sur deux, il marche pas déjà. Tu le branches, il marche pas. Des fois, il fonctionne, mais ça te met des ratés sur la moto, ça te déconne dans tous les coins. Toi, tu te dis, ça peut pas être le CDI puisqu'il est neuf. Mais si, en fait, ça, c'est des merdes. Hein. Je déconseille ça à tout le monde. Hein. Vraiment, n'achetez pas ça. Ceux qui ont la chance d'en avoir qui fonctionnent, vous gagnez absolument rien. C'est du flan. Mais ça, c'est du flan total. Hein.
Celui-là à 40 euros, certes, il paye pas de mine comme ça, il est simple, il est noir. Par contre, lui, t'apporte un gain de quasiment 1000 tours, 1000 à 2000 tours sur ton régime. Avec l'allumage Racing. Franchement, tu as un bon gain avec celui-là. Tu gagnes pas 15 chevaux, ça c'est de la connerie. Hein. Mais tu as un bon gain. Couplé à l'allumage Racing, tu as un bon gain. Ça, je te le recommande. 40 euros, certes, c'est un budget. Mais au moins, tu mets pas 10 balles ou 15 balles là-dedans parce que ça, c'est du flan. On pourra l'essayer, on l'essayera. On mettra les deux. Et je vous garantis que ça, c'est de la merde. Et je le sais, hein. C'est pour ça que je vous le dis. Donc la base, c'est des V2 allumage Racing. Voilà. Donc maintenant, c'est parti. Je fais un peu de rangement. Je te montre la moto et puis on va démonter ça. Putain, j'ai reçu le nouveau lève-moto de chez 24MX. Je l'ai acheté. Hein, parce qu'il n'y a pas de sponsor chez eux. Le lève-moto hydraulique là, qui se lève, vous allez voir comment tu peux lever ta moto haute à mort. Parce que j'ai ma table élévatrice qui est prise. Donc je vais vous montrer ça. Un truc de malade. Là, ça, c'est du grand Mendes. Donc voilà la bête. Regarde. Regarde-moi ça, comment il est bien ce lève-moto. La moto, elle ne peut pas tomber. Hein. Tu vois, elle est vissée. Hein, il y a des attaches. Tu vois, elle est vissée, elle ne peut pas tomber. Et là, tu vois, comme j'ai ma table élévatrice qui est prise par mon bicylindre, et bah, je peux bricoler à peu près tranquille, tu vois. En sécurité. Tu vois, là, ça bouge pas, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc là, ce que je vais faire, tu vas me dire, ouais, la moto, elle est un peu vers l'avant. Effectivement, je pourrais appuyer pour qu'elle revienne vers l'arrière, mais elle ne tombera pas. Hein. Attends. Voilà. Tu vois, c'est vissé, il y a des attaches. Elle ne peut pas tomber, il ne faut pas avoir peur. Donc là, c'est sûr que pour la vidanger, ça va bien. Par contre, quand tu remets l'huile dedans, il faut bien qu'elle soit droite de niveau. Mais pour bricoler, c'est parfait, tu vois. Quand tu as une table élévatrice ou quand tu n'en as pas, c'est parfait. Pour bricoler à hauteur sans se casser le dos, tu vois. Regarde. C'est vraiment le top. Donc moi, je l'ai acheté sur 24MX. Il était en promo, là, il était à 70 € au lieu de 100, je sais plus combien. 140, 150, donc je l'ai pris. Voilà, donc, revenons-en à nos petits moutons. Donc le carbu, toi, il est là. Donc Nibi, mais c'est un petit Nibi, tu vois. Et la pipe, elle est vachement petite. Je sais ce que j'ai déjà démonté. Alors, nous allons revenir sur un point très particulier dont je voulais parler. Je vais vous remettre face à ma tronche. Alors, avant d'attaquer la moto, je voulais parler d'un truc. Ceux qui ont acheté la Helix, c'est peut-être pas tous. Moi, je sais que la mienne, quand je l'ai reçue, le carbu était complètement déréglé. Mais complètement. Le Nibi était pas du tout réglé. Alors d'habitude, je vous dis, les motos, vous les recevez chez vous, vous les démarrez à le roule, c'est très bien. Là, honnêtement, la mienne, je parle pour moi, je l'ai reçue, je l'ai montée, j'ai démarré. Certes, elle roulait, mais c'était une catastrophe. Hein. Elle broutait en haut régime. Attends, j'ai enlevé ça parce que ça m'énervait, voilà. Elle broutait en haut régime, à chaque coup de gaz, elle repartait. Carbu qui était beaucoup trop riche. En fait, ils ont réglé beaucoup trop riche. Enfin, la mienne était réglée beaucoup trop riche. Donc, quand j'ai fait ma première sortie de terrain, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté le carbu, donc avec l'aiguille, la vis d'air, etc. J'ai réussi à me dépatouiller. Le mieux, ça aurait été de changer le gicleur, honnêtement. J'en avais pas, parce que c'est des gicleurs type Delorto, et moi, j'utilise pas ça, je prends que du PWK. Donc, je me suis retrouvé un peu comme un con, mais bon, avec l'habitude, j'ai réglé un peu l'aiguille, la vis d'air, j'ai réussi à me démerder pour rouler tout le week-end, il n'y a pas de problème. Mais, je sais pas si vous avez eu ce cas-là. Mais sur la Helix, moi, mon carbu était complètement déréglé. Alors, pour le petit jeune qui ne sait pas du tout comment régler un carbu, je peux comprendre que ce soit un peu chiant. Je comprends tout à fait. Hein, je défends personne. Hein, je défends pas Minimix. De toute façon, c'est pas eux. Eux, ils achètent les motos. Hein, c'est pas eux qui les montent. Hein. Je peux comprendre. Honnêtement, ouais, c'est un peu dommage. Au moins qu'elles arrivent et qu'elles fonctionnent toutes bien. Même si c'est pas réglé au top, au moins qu'elles fonctionnent bien. Après, niveau soupape, moi j'avais contrôlé la mienne. Le jeu, il était nickel. 005, 0078, hein, c'est bon. Ouais, il n'y avait que le carbu en fait. Le carbu n'était pas bien réglé. C'était pas ouf quoi. Ça fonctionne, mais c'est pas ouf en fait. Donc voilà, c'était le petit point noir. C'est dommage parce qu'en plus, un carbu Nibi, ils auraient pu faire l'effort de le régler. Mais bon, c'est comme ça, on va pas refaire le monde, hein. C'est pas très grave en soi, mais je tenais à en parler parce que beaucoup me disent oui, mais parce que c'est Minimix, tu diras pas ce que tu penses. Si, je dis ce que je pense. La drift, j'ai pas eu de problème avec, la caillou non plus, celle-ci, le carbu n'était pas réglé. Moi, ça m'a pas dérangé parce que je sais le faire, mais je peux comprendre que pour un jeune qui sait pas, ça peut poser problème. Sachant que j'ai fait tuto, réglage de base, et je vous donne les bases de réglage carbu PWK. Mais là, le problème, c'est que c'est pas un PWK. Certains m'ont demandé de faire des tutos réglages des carbus d'origine. Le problème, c'est que, regardez, la moto, elle a roulé quoi? Elle a roulé 4 heures. Et moi, je vire déjà le carbu, en fait. Je me casse pas la tête à régler ces carbus-là parce que je les aime pas. Puis en plus, tu perds en perf. Alors, peut-être que je vous ferai un tuto détaillé. Mais honnêtement, les Mukini ou tous les machins-là, je les utilise pas. J'aime pas. J'en ai un carton complet là. C'est des merdes. Ils tiennent pas les réglages. Enfin, c'est des merdes. Vous achetez ça. Voilà. Vous n'êtes pas emmerdé. Franchement, vous n'êtes pas emmerdé.
Vous allez voir comment c'est simple à régler. Donc allez, c'est parti, j'arrête de blablater, je démonte la moto, c'est parti. Donc me voilà les potes, j'ai démonté le carbu. Donc il est là, le carbu d'origine, le Nibi, donc il est fourni comme ça. Donc c'est marqué PE24, ça c'est marqué là. J'ai mesuré avec le pied à coulisses, on est bien sur un Mikuni 24. Donc tu vois, pour un 150 type CRF, ça fait vraiment petit. Tu vas me dire, ouais, mais elle est d'origine. Bon, ça fait le boulot, il n'y a pas de problème. Pour moi, ça fait petit quand même, tu vois. Bon, c'est pas gênant. En tout cas, le carbu, lui, est bien fini. Le petit point noir, c'est le filtre à air. Ça aurait pu mettre une mousse. C'est pas grave, au moins, il y en a un. Mais bon, je le dis. Donc ça, je le mets de côté parce que je le remonte pas. Hein. Donc il va aller dans sa petite boîte. Voilà, il va pas nous emmerder, celui-là. Maintenant, je vais te montrer, hein, puis je vais te montrer au fur et à mesure. Voilà. On va te mettre un peu de lumière quand même. Donc là, on a enlevé le carbu, comme tu vois. Hein. Bon, là, c'est le joint qui est collé. Hein. C'est collé à l'usine. La pipe. Toi, la pipe, moi, je la trouve un peu petite. Tu vas me dire, ouais, elle correspond au carbu. Ouais, c'est possible. C'est même sûr, même. Mais bon, ça fait un peu petit. Hein. Franchement, elle est petite. J'aime pas trop ces pipes-là. Donc, moi, je vais la démonter. Je vais la repréparer un peu parce que j'ai pas celle que je veux, je l'ai pas. Donc, je vais la repréparer moi. Toi, tu peux la laisser. Tu peux monter ton PWK direct. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais la repréparer parce que je prépare la culasse. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'enlever le cache allumage, le sélecteur, pour me caler au point moraux. Ensuite, je vais vidanger le moteur et démonter ce cache-là, démonter les caches soupapes. Puis après, on va enlever la culasse, quoi, tout simplement. Bien sûr, pour faire ça, il ne faut pas que tu oublies de démonter les tuyaux du radiateur, sinon tu vas être dans la merde. Alors certains pourraient me dire, non, tu n'es pas obligé, t'enlèves ici, t'enlèves tout ça d'un coup. Oui, mais non. Moi, j'ai des vis là pour faire les choses propres. Voilà, c'est parti. Je fais ça et je vous reprends. On est là, on est là. Donc, j'ai démonté pipe, carbu, cache allumage, sélecteur, tous les caches de la culasse. J'ai vidangé une partie, pas tout. Pourquoi? Parce que j'aurais pas accès au boulon de vidange, mais ça me gênera rien. Moi, de toute façon, dans tous les cas, je referai la vidange après. Lui était neuf. Donc la pipe, je prends celle-ci. La sienne, c'est celle-ci. Pas la sienne. Celle de la moto, quoi. C'est celle-ci. Ça, c'est celle que j'ai retrouvée à la maison. Tu vas me dire, bah, c'est les mêmes. En diamètre, c'est les mêmes. Ça me fait chier, j'ai pas le choix. Mais le problème qu'il y a, c'est que celle de la moto, tu regardes bien, elle est toute fine, là. Tu vois, toute fine. Celle-là, elle est plus épaisse et j'ai plus de matière, là, tu vois. Là aussi. Comparé à là, ça fait que je peux préparer plus facilement celle-ci au diamètre que je veux pour le 28 alors que celle d'origine. D'habitude, j'utilise la YX002 et quand tu es en 28 PWK, tu n'as pas besoin de la retoucher parce qu'elle est déjà en 27, 28, enfin ça va encore. Là, on est en 24, 25, c'est... Alors, tu n'es pas obligé, tu prends ton PWK comme ça, là, tu prends ton machin, là, comme ça, clac, hop, voilà, tu mets deux vis, tu le montes, ça marche à mort. Sauf que moi, comme je prépare la culasse, bah du coup, je vais aligner la pipe et tout le bordel. Mais tu n'es pas obligé. Moi, je le fais parce que c'est un plus, mais tu n'es pas obligé, en fait. Tout simplement, je te le dis. Donc, je te le dis. Donc, on va pas dire, oui, mais il faut fraiser. Tu n'es pas obligé de fraiser. Tu es juste obligé de monter les vis. Ça, c'est pas chaud. Donc, maintenant, bah, on va déposer la culasse. Cédric est revenu. Tu le vois pas, là, mais il est planqué. Là, il va venir, là. Regarde. Hop, c'est la magie des Internet. Donc Cédric, en attendant, lui, il va foutre en place, il va essayer de démonter, non, ça va fuir. Il va essayer, enfin, il va mettre coupe, ah, j'arrive pas. Il va mettre, Rattling. Il va mettre le câble de gaz. Il va mettre ça et ça, lui. Comme ça avancera un peu. Et puis, bah, puis c'est tout, on avance. Hein. Yeah. Allez, on continue. Donc, nous voilà, les potes. Il va y avoir un petit peu de musique de fond. On verra bien. Donc, la culasse enlevée. Donc culasse enlevée, hein. Donc il n'y a pas de marquage, rien, ce que tu vois c'est les traces d'huile. Donc voilà, donc là je vais enlever Arbracam, tout ce qui va avec. Hein. Donc ça je te le remontre pas. J'ai fait assez de vidéos de préparation, etc. Donc tu as juste à aller voir les vidéos. Là pour enlever l'Arbracam, c'est pas compliqué. Hein. Tu prends une vis que tu visses là, dedans, clac, tu enlèves les deux axes et il s'enlève. Enfin je vais te le faire parce que je sens que tu es en panique. Là. Sinon tu peux aller voir Raching, il fait des tutos mécaniques. Donc regarde, tu prends une vis du bon diamètre, tu vois. Hop, tu vises, tu fais ça. Tu claques. Oh, logique. C'est neuf. Tu poses. Ensuite, tu fais pareil sur l'autre. Tu vois. Je te raconte pas de conneries, hein. C'est fait pour, hein. C'est fait comme ça, gars. Hop, hop. Il y a un pas de vis. Tu peux pas te tromper. Tu poses. Ensuite, tu enlèves cette pièce-là. Tu regardes bien dans le sens calé. Hop, tu poses. Ensuite, tu enlèves tes petits basculeurs. On va dire ça comme ça si tu veux. Hop, tu as enlevé. Et paf!
ça fait des chocs à pic. Et t'as enlevé l'arbre à cam. Oh, voilà, nickel, 10 minutes. 10 minutes, top chronos pour tout faire. Hein. Là, toi, elle est vide. Là, j'ai enlevé les soupapes avec l'outil spécifique, clac, clac. Pourquoi? Parce que, comme je te dis, on change et je fais une prépa, donc il faut forcément tout virer pour faire une prépa. Ensuite, une fois que la prépa sera faite, on ira à la sableuse du sable et la gueule, comme à chaque fois. C'est du sable extra fin, le plus fin possible. Donc, arrêtez de me dire, oui, mais ça attaque le plan de joint, ça n'attaque rien du tout. Ce qui est attaqué, c'est dans le cerveau, là-bas. Par contre, je viens de voir un truc sur la culasse là qu'il n'y a pas sur les autres. Donc, du coup... J'enlève tout ça, je la prépare, je la sable avec un sable de sablage finition extra fin. Ensuite, on dégraisse, on nettoie, on remonte arbre à cam, racine, tout le bordel. Coup de gaz, t'as la gueule par terre. Je te montrerai ça, mais pas que la gueule par terre. Bon, allez, je range un peu tout le bordel là. J'enlève l'huile. Le truc qui m'énerve le plus, c'est l'huile. Tu vois, c'est un truc de fou. Et bon, on va attaquer ça. Donc là, j'ai évité de te montrer tout. Parce que ça sert à rien. Tu vas sur la chaîne, tu regardes les vidéos, des démontages moteurs au montage. C'est pas ce qui manque, il y a 230 vidéos sur la chaîne. Je tiens à le répéter, il y a 230 vidéos, peut-être même plus maintenant. Donc arrête de me dire que tu trouves pas tel truc, c'est pas vrai. La seule chose que tu trouveras pas, c'est les carbus Shintok Mukini, tout le machin. Ça, j'en veux pas de ça. Je vais te montrer quand même la moto pour te prouver que c'est bien la culasse de la drift. Hein. Quand même, au cas où tu as un doute encore dans ta petite tête là. Et puis bah voilà. Et puis c'est tout. Je te montre. Voilà la bête. Donc tu vois, hein. Culasse enlevée, tout est nickel. On laisse comme ça. On range un peu tout. Je me fais une petite place ici parce que là c'est un merdier. Je sors l'outil de la mort, je prépare ça. En attendant, Cédric il va nous monter le beau petit tirage, il va nous faire tout ça là bien. S'il veut la vidanger, il nous la vidange. Comme ça, il pourra nous mettre l'allumage qui est là. Et comme ça, on aura bien avancé. Le but, c'est qu'elle soit terminée aujourd'hui. Comme ça, on met 3 gicleurs, on la règle et terminé. Voilà. Allez, c'est parti. Je pose le téléphone et j'attaque. Donc me revoilà les potes. Donc la culasse est démontée, nettoyée. Le bout de joint, là, j'enlèverai à la fin. Elle est prête à être préparée. Donc là, ce que je fais, bah, c'est que je te laisse tranquille. Hein. Tu vois, Cédric, qu'est-ce qu'il a fait, Cédric? Il a monté le tirage YCF. Ouais, tirage rapide. Il va mettre la deuxième poignée. Ensuite, il va préparer le carbu, démonter entièrement le carbu, monter le puits, enfin le diffuseur si tu préfères, on peut dire ça, le puits, le diffuseur, au frein filet, comme ça ne dévissera plus quand tu changes le gicleur principal. Il va après régler le carbu parce qu'on sait à peu près. Après, il va trouver le CDI qui est en dessous de la selle. Je pense qu'après, il va essayer de vidanger le moteur pour monter l'allumage racing. Ouais. Voilà. Donc moi, en attendant, bah, je me lance là-dedans. Donc beaucoup m'ont demandé pourquoi je filme pas mes prépas, bah, parce que déjà je passe beaucoup de temps. Et puis après ce que je fais dedans, c'est pas que ouais, c'est secret, mais c'est pas que c'est même pas que c'est secret, c'est que j'ai passé tellement de temps à trouver quelque chose qui fonctionne bien que forcément je vais pas le balancer à tout le monde. Quoi. Sinon ça sert à rien. Enfin c'est comme tout le monde, un préparateur de bagnole, il va pas te dire ce qu'il a fait pour qu'elle crache 900 chevaux. Enfin tu vois, c'est pareil. Enfin bref. Donc ne m'en voulez pas, mais bon c'est mes petits trucs à moi, ça j'aime bien. Voilà. Donc allez, c'est parti. Donc me revoilà les potes, après des péripéties. Hein. Donc j'ai préparé la culasse. Maintenant il me reste plus. Putain, j'ai les mains, il me reste plus qu'à aller la sabler. Pour avoir toute définition propre. Donc là tout est fait, on est bien, on est beau, on est propre, on est boche. On sable, on nettoie à mort, on souffle, on remonte. La seule chose que je n'ai pas préparée, c'est la pipe d'admission. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas en fait. C'est pas celle que je mets d'habitude. Alors celle que je mets d'habitude, c'est la YX-002 que je reprépare à ma manière. Je fais un alignement des conduits, je fais un venturi dedans, une espèce de venturi. Le seul truc qu'il y a, c'est que celle-ci, en fait, elle est beaucoup trop fine. Enfin, la matière, là, il n'y a pas assez de cam, là. Et je sais très bien, je le sais, parce que j'en ai fait tellement des expériences. Je sais très bien que si je la prépare au diamètre que je veux, je la perce. Tu vas me dire, la perce pas. Mais j'ai pas envie de perdre du temps à préparer parce que ça va me prendre une bonne heure et demie à faire, une bonne heure et demie, 2 heures à préparer, sabler, etc. Ouais, quand tu fais les choses propres, ça prend du temps. Donc, tu vois, là je prends le diamètre, on est à 23,32 et là, on est à 25,84. Donc on est à 25 ici et on est à 23 à l'admission, enfin sur la culasse. Donc c'est trop petit par rapport à ma prépa, mais c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai commandé des pipes YX-002. Dès que je les aurai reçues, je la reprépare, je la remonte et c'est tout.
Une fois que le moteur est remonté, là, ça m'empêche pas de remonter la culasse, de monter le carbu, d'aller rouler avec. Je vais perdre un peu de puissance. Un peu de puissance, je sais pas comment vous expliquer. En fait, au lieu d'être complètement bien aligné, que les flux aillent direct à la culasse alignés, bah là, non, tu vois. Je vais perdre un peu, je pense, mais pas énorme. C'est pas ça qui te fait perdre 10 chevaux. Enfin, de toute façon, t'as pas 10 chevaux qu'après pas culasse, hein, faut pas rêver. Hein. Tu gagnes, mais il faut pas croire que tu gagnes 10 chevaux. Ça, c'est de la flûte enchantée. Donc, quoi qu'il en soit, je prépare pas la pipe parce que c'est pas la bonne. Et j'ai pas de me faire chier à préparer et perdre du temps pour rien. Donc, je vais assembler ça. Je te montre quand c'est fini. Après, on met l'arbre à cam qui braise, on met les ressorts, on met tout. Après, on remonte tout. Voilà. Je vais te montrer Cédric qui... Je peux pas te montrer en fait parce qu'il est en train de faire. En fait, Cédric, il a monté l'allumage racing. Là, il fait l'Écosse. Il a mis le tirage rapide, etc. Je te montrerai tout ça une fois que j'ai fait tout ça. Voilà. Donc, non, voilà, la culasse est terminée. Elle est là. Comme tu vois, gars, c'est tout beau! C'est tout beau, c'est sablé, c'est nickel. Admission, échappement, tout est fait. Je peux pas te montrer, regarde. Hop, tout est fait, c'est beau, c'est bien. Donc, c'est nickel. Donc là, comme c'est pour moi, quand c'est pour moi perso, tu vois, bah, les finitions sont nickel. Hein. Mais quand c'est pour moi, je vais moins dans le... C'est pour moi, en fait. Donc, quand c'est pour toi, tu vas pas... Enfin, moi, quand c'est pour moi, je me fais pas trop chier, en fait. Je fais nickel, toi, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Mais je vais pas chercher le niveau de finition top du top comme quand c'est pour un client. Là, c'est pour moi. Donc, ça change rien au père. C'est simplement que quand je la sable, bah, je la repasse 3-4 fois, toi, pour vraiment enlever tout, les petites impuretés. Mais là, elle est nickel. Voilà. Donc, je te dis, c'est fini. C'est sablé. Tous les plans de joints sont faits. Au-dessus, sur les côtés, etc. À l'intérieur, c'est fait. L'échappement, c'est fait. Là, ça va respirer, mon gaillard. Donc là, c'est nickel. Maintenant, on va la remonter avec Cédric. Et puis dedans c'est fait, les joints de queue de soupape, tout est nickel. Bien sûr, ils ont rien. Tu vois, ils ont rien. Et de toute façon, j'en ai. Donc si je veux les changer, je les change. Mais ici, ils n'ont rien, tu les changes pas. Parce que je les protège en fait. Quand j'ai PC6+, j'ai protégé un petit peu. Donc là, on remonte tout. Après, on remonte le moteur dessus. Je te montre tout ça. Et puis voilà, hein, c'est parti. Je prépare mes petits doigts. Et puis c'est tout. Bon, nous revoilà les potes. La culasse est remontée nickel. On a rodé les soupapes. Hein. Tu te demandes si je te raconte des conneries, non, il y a tout ce qu'il faut pour t'arroder. Avec tout ce qu'il faut. On a rodé les soupapes, même si tu es seul que tu es dessus, ça fait du bien de repasser un petit coup. L'arbre à cam racing est monté. Là, je vais te montrer ça. Évidemment, on remet tous les joints neufs. Hein. On remet tous les joints neufs, etc. La culasse est prête, joint de neuf, bien évidemment. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc le jeu soupape a été fait. Hein, pour rappel, 0,05 à l'échappement, 0,07 à l'admission. Là tout est fait, on a collé au frein filet, comme tu vois le frein filet il est là, comme ça se dessert plus. Tu peux les régler directement là, hein, puisque tu as ton arbre à cam qui est monté, hein, donc t'es tout bon. Donc là tes soupapes sont calées, on n'a plus qu'à remonter sur le moteur, c'est parti. Après on recontrôle tout et c'est bon. T'as peu de chance, tu auras le premier démarrage. Allez c'est parti. N'importe quoi le machin. Donc je te disais, réglage soupape 0,07 à l'échappement, 0,05 à l'admission. Si je te dis l'inverse, tu m'en excuses. C'est parce que j'ai fait une connerie, j'ai oublié en fait. Enfin, j'ai confondu la fatigue et tout ça, tu comprends? Cédric il m'a dit, t'as dit une connerie. J'ai dit non. Du coup, j'ai été revoir mon tuto, tu vois. Et je dis oui, j'ai dit une connerie. C'est la fatigue, on est samedi, je sais pas quelle heure là. Donc, on s'excuse.